والله الذي لا إله إلا هو. Ayoub el-Ansariya. Sa descendance. Elle s'appelle Ayoub. Son père était Kays ben Saad. Et elle s'était mariée à Khalid ben Zayd, qui portait le pseudonyme d'Abu Ayoub al-Ansari, l'un des plus grands chefs auxiliaires. Il était donc au nombre de ceux qui furent désignés par Allah le Très-Haut. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Sourate Le Repentir, verset 100. Sa soumission à l'islam et la soumission de son mari à la religion d'Allah. Ayoub se réveilla un beau matin, et elle trouva son mari en train de s'apprêter pour se lancer dans un voyage. Il avait apprêté son épée et était monté sur le dos de sa jument lorsqu'elle lui demanda vers quelle région comptait-il se diriger. Il lui déclara qu'il désirait se rendre en Mecque pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appelait les gens à suivre la religion d'Allah et les exhortait à lâcher leurs adorations pour les idoles pour se consacrer à l'adoration d'un unique Seigneur. Ayoub fit ses adieux à son mari et se mit à souhaiter que ce beau prophète mécois puisse, par sa sagesse et sa lucidité et par la volonté de celui qui l'a envoyé, éteindre le feu de la rancune dans la guerre entre les Aous et les Khazraj. Elle espéra que cet homme puisse être un bon émissaire et réussit à mettre terme à tous les crimes atroces que les Juifs commettaient. Ces Juifs qui ne cessaient de semer les conflits entre ces deux groupes. Elle souhaita que son mari revienne sain et sauf chez elle et lui raconter plein de bonnes nouvelles. Ayoub attendit longuement son mari et elle fut anxieuse et perplexe car il avait beaucoup tardé. Elle se demandait que pouvait-il faire pendant son voyage et si la chance serait à ses côtés ou pas. Après plusieurs jours, elle entendit quelqu'un claquer à la porte. Elle sut que c'était bien son mari, car sa manière de sonner était bien singulière. Elle fut rassurée qu'enfin il était revenu sain et sauf. Elle fut étonnée de voir affiché sur ses lèvres un grand sourire qui reflétait sans doute une paix intérieure. Son visage rayonnait de joie. Elle estima alors qu'il avait certes d'assez bonnes nouvelles à lui raconter, mais elle préféra attendre qu'il se reposât avant de lui demander du secret de son bonheur. Or, Abu Ayoub était impatient de débiter à sa femme toutes les bonnes nouvelles qu'il avait, et il ne pouvait plus tarder de transmettre son bonheur à sa femme qu'il aimait tant et qui la fit attendre durant toute la période de son voyage. Abu Ayoub se mit alors à raconter à sa femme comment avait-il rencontré, lui et ses compagnons, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et comment avait-il entendu ces merveilleuses paroles. Il lui révéla que son cœur s'enveloppa de bonheur et son esprit fut enchanté par les magnifiques récits du messager. Abu Ayoub prêta donc serment d'allégeance au prophète alayhi salatu wa sallam, tellement il avait cru et s'était fié à lui. À peine son mari avait-il accompli sa conversion que le visage Ayoub s'illumina de bonheur et elle dit à son mari: « Et toi aussi, je me soumets au Seigneur. Je témoigne qu'Allah est le seul Dieu et que Muhammad est bien le messager de Dieu. » Ayoub vécut les plus beaux jours de sa vie auprès de son mari. Elle se fiait à ses opinions et à la lucidité de son esprit. Comment donc n'allait-elle pas suivre la nouvelle religion qu'il avait professée
Cette religion qui était venue semer les bienfaits dans la vie des gens et l'envelopper de paix. Après avoir déclaré le témoignage de la vérité, Ayyub se sentit toute comblée d'un bonheur auquel elle n'avait jamais goûté auparavant. Puis, Misab ben Umayr résida en tant que convive chez Asad ben Zurara, et il avait la mission de réciter des versets coraniques aux gens et les illuminer par les dogmes de la nouvelle religion. Abu Ayyub fut un de ceux qui assistaient à toutes les réunions de cet émissaire pour apprendre les versets et les récits du prophète alayhi salatu wassalam par cœur. Abu Ayyub transmettait par la suite cela à sa femme, ses proches et ses compagnons. L'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un matin, on fit répondre à Yathrib la plus merveilleuse des nouvelles, annonçant que le maître des créatures était en route vers elle. Les hommes et les femmes, les petits et les grands accoururent recevoir le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le convoi prophétique avançait peu à peu et vu que quelques-uns étaient assoiffés de voir enfin le messager alayhi salatu wassalam, ils ne purent attendre l'arrivée du convoi vers eux, mais s'élancèrent vers les portes de la ville pour être parmi les premiers à le recevoir. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam apparut, les chants d'accueil se firent attendre de tous parts et les hommes furent transportés de joie. En réalité, les auxiliaires avaient accueilli le messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière on ne peut plus chaleureuse. Tout le monde tendait sa main pour toucher la chamelle du prophète, essayant de le traîner vers sa demeure pour que celui qui la monte réside en tant que convive chez lui. Qui donc ne désirait pas être glorifié par ce grand honneur qu'est de recevoir le messager chez lui? Mais que s'était-il passé ce jour-là? Le plus noble des créatures, alayhi salatu wassalam, résida chez eux en tant qu'invité. Lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, devina combien grande était la joie des Médinois par son arrivée et qu'il eut la probité dans leurs yeux, il affirma aux gens qui l'entouraient: cédez-lui le chemin, elle sait où aller. Et la chamelle poursuivit son chemin lentement, comme si elle essayait de choisir dans quelle demeure le noble prophète allait résider. Puis elle s'arrêta brusquement devant la demeure d'Abu Ayyub Khalid ben Zaïd el-Ansari. Ayyub se tenait devant la maison, en train de guetter le chemin de la chamelle, en attendant pour voir où est-ce qu'elle allait s'arrêter. Et comme elle la vit symbolisée devant sa demeure, elle ne put contenir des larmes et fit couler des larmes de joie en pensant qu'elle allait aussitôt accueillir le messager alayhi salatu wassalam chez elle. Elle accourut à l'intérieur de sa demeure pour préparer tout ce qu'il faut à l'honneur de son précieux convive. Elle apprêta le matelas sur lequel il allait coucher et se mit à lui cuisiner les mets les plus délicieux. Elle se sentait dans le 7e ciel, autant elle était heureuse. Abu Ayyub lui transporta les affaires du messager, sallallahu alayhi wa sallam, vers l'intérieur de la maison, alors que le prophète était en train de saluer les gens qui étaient venus l'accueillir. Il dit, tout joyeux au messager, alayhi salatu wa sallam: par Allah, par quel honneur tu nous as gratifiés aujourd'hui pour ton entrée dans notre demeure. La maison d'Abu Ayyub était composée de 2 étages. Ayyub avait déjà préparé l'étage d'en haut pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et comme Abu Ayyub apprit cela au prophète, ce dernier préféra résider dans l'étage d'en bas, ce qui était d'ailleurs plus facile pour lui et pour les visiteurs qui allaient sans doute se rendre chez lui. Le couple dut alors satisfaire le désir de leur cher convive, alayhi salatu wassalam. Allah le Très-Haut dit: il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certes d'un égarement évident. Sourate les Coalisés, verset 36. La première nuit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, resta à l'étage d'en bas,
alors qu'Abu Ayoub et sa femme montèrent se coucher dans celui d'en haut. Mais quoiqu'ils essayèrent de fermer l'œil, ils ne réussissent guère de dormir. À la montée de l'aube, ils descendirent saluer le messager, alayhi salatu wassalam. Puis, Abu Ayoub raconta au messager comment lui et sa femme ne purent dormir toute la nuit, de peur de ne le déranger par n'importe quel mouvement involontaire, et de crainte de se changer le cours d'inspiration qui se révèle à lui. Par la suite, Abu Ayoub demanda avec insistance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se coucher dans l'étage d'en haut, et le messager alayhi salatu wa sallam finit par céder. Combien ce couple tenait se mettre au service de leurs nobles convives, et combien faisait-il le mieux possible pour lui assurer calme et confort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam résida donc chez la famille d'Abi Ayoub jusqu'à ce que la construction de la mosquée bénie et des logis annexes qui serviraient de demeure à ses épouses, les mères des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elles, fut achevée. Que grand bien fasse cette période pendant laquelle Abu Ayoub et sa femme reçurent le messager chez eux, lui que tous les cœurs et les yeux recherchent. Par la suite, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam décida de quitter la demeure d'Abu Ayoub, le couple fut attristé de voir le saint prophète abandonner leur maison, mais ils se réconfortèrent à l'idée qu'il allait résider tout près d'eux, les demeures des mères des croyants qui se situent tout en face de leur logis. La générosité de la famille d'Abu Ayoub. Une des 1000 vertus de Ayoub et de son mari fut la générosité. On raconte, d'après Abu Huraira, qu'une fois que le messager sallallahu alayhi wa sallam était sorti se promener, il vit Abu Bakr et Omar et leur demanda « Mais qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure ?» Ils lui répondirent que c'était la faim qui les fit sortir de leur maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors « Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que c'est aussi la faim qui m'a fait sortir de ma maison. Allez-y donc, venez avec moi. » Puis Abu Bakr et Omar se dirigèrent en compagnie du messager alayhi salatu wa sallam vers une des maisons des auxiliaires. Mais comme le maître de la maison était absent, sa femme les accueillit et le prophète lui demanda « Où est ton mari ?» Elle lui dit qu'il était allé apporter de l'eau de la source. Puis, quand l'homme auxiliaire fut de retour et qu'il vit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons chez lui, il dit tout haut « Louange à Allah, personne n'est plus généreux que moi. » Puis, il leur offrit des dattes, prit un grand couteau et étrangla une bête qui leur apporta à manger. Tous mangèrent et burent et furent rassasiés. Et quand ils eurent le ventre plein, le prophète alayhi salatu wa sallam dit à Abu Bakr et Omar « Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que vous seriez demandés à propos de cette aisance au jour de la résurrection. Vous aviez quitté votre demeure tout affamé et à présent vous êtes tout assouvis. » À vrai dire, ceux qui avaient accueilli ce soir-là le messager sallallahu alayhi wa sallam n'étaient autres qu'Abu Ayoub et sa femme, qu'Allah les agrée. Il n'était nullement étrange qu'ils aient reçu leurs 3 précieux convives aussi généreusement dans le temps où plein d'autres personnes dépensent tous leurs biens dans les vaines passions, vu tout le luxe et l'aisance dans lequel ils nagent. La persévérance d'Umm Ayoub et de son mari à l'adoration. Umm Ayoub et son mari constituaient le couple le plus chanceux et le plus heureux de la Médine, vu qu'ils résidaient tout près de la mosquée prophétique bénie. Par ailleurs, ils étaient aussi emplis de félicité lorsqu'ils entendaient l'appel de Bilal el-Shadji, qui a invité les musulmans à accomplir l'obligation de la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le couple remerciait le Seigneur pour les avoir mis dans le chemin de lumière en se soumettant à la religion de l'islam. Or, il ne suffisait pas que la bouche remercie et glorifie le Créateur, mais il fallait aussi que la foi se reflète dans les bonnes œuvres.
C'est la raison pour laquelle Ayoub entrait en compétition avec son mari dans l'adoration d'Allah. Elle levait les prières, récitait des vers coraniques, ne dormait que peu la nuit et ne se contentait pas uniquement de jeûner durant le mois de Ramadan, mais elle jeûnait aussi les jours de Tashriq, car elle réalisait qu'Allah rétribue ceux qui jeûnent. Quant au noble Coran, il ne la quittait plus. Elle parcourait sans cesse les versets bénis et apprenait par cœur ce que son mari lui transmettait de la part du prophète alayhi salatu wassalam. De ce saint livre, elle avait appris à aimer tous ses proches et de défendre tous les musulmans. Ayoub et son mari pratiquaient l'adoration du Seigneur d'une manière exceptionnelle, si bien qu'ils furent ceux qui avaient le plus transmis des récits prophétiques par la suite, ce qui reflète leur piété et leur dévotion. Dans ce contexte, l'imam Muslim cite dans son livre intitulé Al-Sahih ce qui suit. Ahmed ben el-Mustana et ben Bachar rapportent d'après Jabbar ben Soumra qu'Abu Ayyub al-Ansari raconte. Quand on offrait quelque nourriture au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il en mangeait et me donnait le reste. Un jour, il m'envoya un plat auquel il n'avait pas goûté puisqu'il était plein d'ail. Et comme je lui demandais si cette nourriture était illicite, il me répondit « Non, mais c'est parce que je déteste l'odeur de l'ail. » Je lui fis alors « Je déteste manger ce que tu détestes. » Abu Ayoub et sa femme avaient prêté serment d'allégeance au messager sallallahu alayhi wa sallam en s'engageant à adorer Allah et à obéir à son messager. Jamais ils n'avaient violé leur promesse jusqu'à la fin de leur vie. Qu'Allah leur soit miséricordieux et soit satisfait d'eux. Le prochain récit sera de Waraka ben Nawfal, Inch'Allah. Allah